De nos jours, dans le monde de l'industrie, certaines tâches n'ont peu ou peu de valeur ajoutée. C'est une perte de temps pour l'entreprise, une perte d'argent aussi, ça a très peu d'intérêt pour l'opérateur et ça peut entraîner des troubles musculo-squelettiques. Nous sommes Théo et Samuel et notre projet pour ce semestre est l'automatisation d'un poste de correction de câble. De notre client, nous recevons des câbles en composite qui ont été découpés au jet d'eau. À la fin de ce processus, il y a des imperfections qui subsistent. Et du coup, notre objectif de MSI est de supprimer ces câbles avec une tolérance de plus ou moins 4 dixièmes. Avec toute cette mise en contexte, nous avons sorti la problématique suivante. Pouvons-nous créer une cellule robotique flexible capable d'atteindre les critères? Heureusement, on ne parle pas de règles. Il faut savoir que le semestre précédent, ils ont déjà créé tout ce qui est la cellule robotique. Ils ont développé le setup actuel avec 2 prix primaires. La première, le robot. La seconde, la vision. Si on reprend un peu le flux de ce robot, il va commencer par aller au magasin d'entrée récupérer la cale, le déposer sur le système de vision et à l'aide de la première caméra, il va venir détecter le contour et le centre de gravité. Ceci va nous servir pour le mettre en position. À l'aide d'un bridage automatique, on va venir tenir la cale et on va faire un changement d'outil en automatique encore une fois, venir récupérer la Dremel avec un disque de découpe. Il va venir découper l'imperfection et à la fin, on va le remettre sur le système de vision pour venir contrôler et vérifier qu'on soit bien dans les attentes du client. Au semestre précédent, ils ont fait un type de cale. Par contre, ils ont réussi à découper qu'un seul côté de la cale et les tolérances n'ont pas été respectées. Du coup, c'était à nous de jouer. Afin d'atteindre les tolérances qui ont été demandées, nous avons commencé par utiliser le capteur d'effort qui est présent dans le robot pour travailler non plus en asservissement en position, mais en asservissement en effort. Par la suite, nous avons aussi automatisé le changement d'outil et utilisé un outil de découpe pneumatique. Par la suite, nous avons aussi travaillé sur le contrôle en travaillant non plus sur un côté de la cale. Pour ce qui reste du temps, il nous reste un mois. Le but, c'est de réaliser une nouvelle opération. Cette fois-ci, on va venir chercher à faire le contour de la cale. Du coup, c'est définir un nouvel outil et développer une nouvelle commande. Le but est vraiment de faire de cette cellule une cellule flexible qui va permettre à tout type de client de venir nous proposer son contrat et qu'on puisse répondre à ses attentes. Comme je l'ai dit, il reste plus qu'un mois. Mais bon, le sujet il va continuer et le semestre prochain, il travaille au coin d'un gros travail de capitalisation pour passer le flambeau à l'autre côté. Merci.